Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons improviser un faux bourdon à l'anglaise. Pour cela, nous avons choisi l'hymne Conditor alme siderum. Pour faire la partie de soprano, Lise chantera le cantus firmus écrit en y ajoutant rythme, ornements et cadences. Romain improvisera la partie de ténor, la plus grave, tandis que Barnabé improvisera celle de contraténor située entre les deux autres. Vous entendrez les deux premiers versets de cet hymne chantés selon le principe de l'alternatime. Le premier sera monodique, lu sur le livre, le second polyphonique, improvisé en faux-bourdon, en dessous du cantus firmus. Conditor desiderum, aeterna lux credentium, Christe Redentor omnium, exali preces publicum. Qui condolens interitu, mortis perire seculum, salvasti mundum languidum. Donas Reis remedium. Comment improviser une hymne en faux-bourdon à l'anglaise? Chantez la mélodie de l'hymne une octave plus haut qu'elle n'est écrite. Elle constituera alors la partie de soprano du faux-bourdon. Le moine Guilielmus, à la fin du XVe siècle, nous dit que cette manière où le cantus firmus est chanté au soprano est celle des Anglais. À la fin de chaque phrase, on doit faire des cadences de soprano constituées d'un mouvement conjoint ascendant. Parfois, ces cadences sont déjà présentes, mais si la mélodie ne présente pas de cadence de soprano, il faut en créer une en ajoutant en fin de phrase deux notes qui le plus souvent monteront d'un demi-ton, en ajoutant, si nécessaire, une altération. Parfois, il suffit d'insérer une note entre les deux notes finales ou d'ajouter seulement une altération à la pénultième. Le ténor, la voix la plus grave du faux-bourdon, se fera en chantant une octave sur la première note, puis sur les notes suivantes un jimel en sixte en dessous du cantus firmus. Enfin, on terminera chaque phrase sur une octave pour réaliser une cadence de ténor. Le ténor peut aussi de temps à autre intercaler une octave entre deux sixtes. Pour réaliser facilement sa partie, le ténor pourra visualiser des notes au-dessus de la mélodie écrite, en commençant par un unisson, pour faire entendre une octave, puis des tierces, pour faire entendre des sixtes, pour terminer enfin par une cadence à l'unisson, sans oublier d'intercaler de temps à autre des unissons. Le contraténor, quant à lui, improvisera sa voix en chantant d'un bout à l'autre à la quarte inférieure du cantus firmus écrit, y compris dans les cadences. Regardons et écoutons maintenant un extrait du Conditor Almesiderum, improvisé en faux-bourdon, sans nous arrêter sur l'ornementation des chanteurs, mais en remarquant les octaves au ténor. Salvasti mundum languidum. Donas Reis remedium. Enfin, comme vous l'avez entendu,
il est possible d'orner le faux-bourdon au moyen de rythmes, notes de passage et formules de cadence. Pour cela, les hymnes en faux-bourdon du XVe siècle nous servent de modèle, qu'elles soient de Binchois, Dufay ou d'autres. Voyons comment procéder. Le soprano rythme le cantus firmus de façon simple, au moyen de notes longues et brèves. Il peut également, s'il en convient avec ses partenaires, remplir les tierces avec des notes de passage, lentes ou rapides. Il leur indique ces changements de notes par des gestes explicites. Enfin, les improvisateurs conviendront de quelques formules de cadence propres à amener variété et unité à leur réalisation. Dans ces formules, le rôle de chacun doit être précisément défini. En voici un exemple. Le soprano orne les 3 dernières notes de sa mélodie selon la formule suivante. Le contraténor double entièrement le soprano à la quarte inférieure. Et le ténor rythme ces 3 dernières notes en utilisant un rythme iambique, brève, longue. Revoyons maintenant le début de notre hymne, avec des rythmes et des ornements, ainsi qu'une formule de cadence annoncée par Lise d'un signe de la main. Et maintenant, à vous de jouer.